Bonjour, c'est un honneur pour moi de vous présenter l'Agence nationale d'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de santé, ANESIS en sigle. Je suis Ernest Mbo, le coordonnateur adjoint en charge des questions administratives et techniques. Mon plan de présentation se structure en 5 petits points. Je rappellerai l'historique ainsi que le contexte dans lequel avait évolué la création de cette structure, présenter quelle est la mission et le mandat de l'ANESIS, très rapidement aborder quelle est la situation actuelle de cette agence et quelles sont les principales contraintes. Il est ici important de rappeler un peu l'historique du processus de création de cette agence. Au fait, c'est depuis plus de 2 ans que ces processus avaient commencé, initialement par la création d'une cellule technique avec l'appui des experts nationaux, mais aussi internationaux et de plusieurs partenaires. Et cette cellule avait comme principale mission d'effectuer une analyse fouillée de l'environnement et d'orienter la décision de l'autorité dans le cadre de renforcement du système national d'information sanitaire, mais aussi de l'accélération de la transformation digitale du secteur santé en République démocratique du Congo. Le travail ayant été fait, cette équipe avait également capitalisé des principales recommandations internationales et régionales, notamment la déclaration des Cotonou, mais aussi les résolutions de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Assemblée mondiale de la santé. Je citerai très rapidement la résolution 58-28, la résolution 66-26 de 2013 et la résolution 71A71 de 2018 qui encourageait les pays dans l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour l'amélioration non seulement des systèmes nationaux de l'information sanitaire, mais aussi de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Et pendant cette période, il faut mentionner que le ministère de la Santé était en cours de réforme, ce qui a été une aubaine ou une opportunité pour l'autorité d'opter pour la mise en place d'une agence en lieu et place d'une direction telle qu'avait proposé le cadre organique qui orientait la réforme qui était en cours, d'où la création de l'agence après approbation du projet par les conseils des ministres en 2018 à travers un décret du Premier ministre. Il faut mentionner que décembre 2018, c'était la période électorale, d'où le temps qui a pris entre la création formelle de la structure et son opérationnalisation au mois de février de l'année en cours. Dans quel contexte ANESIS est arrivé? Le PNDES, le Plan national de développement sanitaire, première génération comme deuxième génération, souligne clairement la problématique de la faible qualité des données, mais également celle de la faible analyse et utilisation de ces dernières par les producteurs. Il faut mentionner que les pays, déjà en 2014, avaient élaboré un plan national de développement de l'informatique de santé. Malheureusement, la mise en œuvre de ces derniers n'a pas été optimale. L'évaluation qui a été faite dans le cadre du processus de planification en cours a fait sortir beaucoup d'éléments là-dessus.
Il est important de souligner qu'il y a eu ou qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui plusieurs expériences pilotes d'utilisation d'outils numériques dans le secteur santé, souvent mal encadrés et non capitalisés. Et de l'autre côté, des initiatives un peu en silo qui ne se communiquent pas et qui laissent place à la problématique de double emploi. De l'autre côté, les ministères ou les pays s'est engagé d'aller vers la couverture santé universelle. Quand on connaît la problématique, l'accessibilité aux soins à travers les pays, en termes d'accès géographique et financier, pourquoi pas. Quand on connaît la répartition inéquitable des ressources humaines, ici on voit beaucoup plus les spécialistes en santé. Et donc on estime que l'utilisation ou le recours aux outils numériques peut aider ou constitue un levier important pour avancer vers la CSU. Mais également, il faut mentionner la problématique de management des ressources humaines, de la logistique dans le secteur, mais aussi de la gestion des approvisionnements de médicaments et autres intrants. Enfin, il est connu de tous clairement que l'utilisation des TIC peut vraiment nous aider à faire encore plus et plus vite si l'on veut avancer vers les objectifs de développement durable. Quelle est donc la mission qui a été confiée à l'ANICIS? La principale mission de l'agence, c'est d'assurer le développement de l'informatique de santé en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, elle est donc chargée d'assurer la coordination numérique du système national d'information sanitaire, d'assurer l'harmonisation et la standardisation des processus d'acquisition et d'implémentation des logiciels et équipements biomédicaux, mais également d'assurer la promotion de la recherche en informatique de santé, de contribuer à la formation initiale, mais également à la formation continue en informatique de santé, de veiller à l'utilisation sécurisée des équipements biomédicaux, d'assurer les prestations dans les domaines de sa compétence, et enfin d'appuyer techniquement et scientifiquement les différents services du ministère de la Santé en matière d'informatique de santé. Après ce bref aperçu de l'étendue de la mission de l'ANICIS, il est important aujourd'hui de préciser quelle est la situation actuelle de cette structure. Il faut mentionner que c'est depuis le 5 février dernier qu'il a pris à l'autorité de mettre en place un comité de coordination et de gestion. Et cette équipe a très rapidement élaboré une feuille de route avec un certain nombre de priorités, dont celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce processus d'élaboration du nouveau plan national de développement de l'informatique de santé qui guidera l'action de l'ANICIS pour les 5 prochaines années. Et donc, c'est un processus que nous avons voulu participatif afin de s'assurer de l'intégration des préoccupations, des attentes de la plupart parmi vous, mais également de bénéficier d'un accompagnement et d'un engagement des principaux partenaires et bailleurs que vous êtes. Ce comité est en train de finaliser rapidement l'organigramme, les profils des différents staffs
mais également la composition du comité scientifique, lesquels seront présentés très prochainement à l'autorité pour validation, mais également la proposition du processus de sélection et de recrutement du staff qu'il faudrait mettre en place pour s'assurer de la sélection ou de recrutement des profils requis ou de ressources humaines compétentes afin de piloter ou d'aider à réaliser la mission qui est confiée à cette structure. Il est également important de souligner que dans le cadre de la réponse à la pandémie à Covid-19, ANICIS a été très rapidement mise à l'épreuve et donc apporte un appui technique à la plupart des piliers de la réponse dans l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la sensibilisation, la communication, mais également la surveillance dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Enfin, il était important de partager avec vous très rapidement quelques contraintes pour lesquelles nous sommes très conscients et nous sommes obligés d'y travailler très rapidement si nous voulons atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Et dans le premier groupe de contraintes, ce sont les contraintes liées à la disponibilité des ressources humaines compétentes dans le domaine de l'informatique de santé. Donc, c'est un domaine auquel le pays ne dispose pas assez de ressources compétentes. Et donc, nous sommes déjà en train de discuter avec les universités, mais aussi avec les écoles de santé publique de la place, pour essayer de voir de quelle manière mettre en place des programmes de formation et de renforcement de capacités en matière d'informatique de santé. Le deuxième groupe, ce sont les contraintes liées aux infrastructures, qui sont pour nous très importantes aussi à mettre déjà sur la table, notamment celles liées à la problématique de la connectivité à travers les pays, à la problématique de la disponibilité de l'énergie, qui sont des problématiques très capitales si nous voulons assurer la réussite du déploiement de l'informatique de santé à travers le pays. Et enfin, les contraintes liées à l'absence de standardisation et de la normalisation dans les secteurs en matière d'informatique de santé, notamment l'absence de critères de qualité et d'accréditation des solutions TIC, l'absence de référentiels, mais également la faible coordination des initiatives. Nous avons dit et nous vous remercions. Nous sommes donc à votre disposition s'il y a des questions de clarification ou des enrichissements. Merci beaucoup de votre attention.